Salut, salut, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait quelques jours, ça ne fait pas non plus 3 ans. Voilà, bah oui, faute de connexion, beaucoup de rendez-vous, etc. Mais surtout faute de connexion, puisqu'un petit malin s'est amusé à sectionner, comme je vous l'avais mis, euh, le câble internet qui donne sur le bassin. Et donc chez Free, eh ben, voilà, plus de fibre, plus rien. Donc on a eu des reconnexions, oui, mais la fibre n'étant pas rétablie, il faut savoir que moi, chez moi, la rue là, de Gujan, j'ai la fibre depuis le mois de février, début de février de cette année. Ça a été court. Donc voilà, donc après pour charger les vidéos, vos trucs et vos machins, et ben c'est 5 jours ou 6 jours de chargement. Bon, voilà. Bon, enfin bref, tout est rétabli, tout va bien, sachant qu'en plus, ça y est, j'ai rétabli la boutique, le truc et le machin, donc je reçois vos mails. Donc j'ai vu que certains aujourd'hui avaient envoyé 3, 4, 5, 6 mails pour me joindre. Désolée, c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que ça ressortait pas. Donc voilà, j'ai vu vos commandes, j'ai vu vos trucs, j'ai vu qui avait eu, qui avait pas eu. Donc je vais m'en occuper. Il va me falloir plus du week-end pour rétablir ça, mais je voulais vous dire déjà que j'étais désolée pour ça, que je vous ai pas ghosté, oublié, arnaqué, comme vous voulez, abandonné, mais je les voyais pas. Donc à partir du moment où je les vois pas, ben, c'est simple, je réponds pas, fatalement. Voilà. Pour ceux et celles qui essayent désespérément de me joindre par Messenger, WhatsApp, truc machin, je réponds pas non plus. Ça par contre c'est volontaire parce que sinon j'ai trop de... vous voyez, quand j'ai des bugs de mail, c'est parce que souvent j'en reçois beaucoup trop à la journée, etc. Et voilà. Et quand on a des problèmes de coupure, de césure, machin, je sais plus si je vous ai répondu sur l'un, sur l'autre, ce truc, ces machins, c'est pas possible. Donc ça par contre, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, tout est bien enregistré et ça arrive vers vous, je m'en occupe. Allez, on va aller voir ce que les énergies ont à nous dire. Il reste des places, oui. On m'a posé la question. Il reste des places pour avril-mai pour l'ascension spirituelle et les week-ends sur les liens d'âme. Donc déjà, il y a déjà plusieurs inscrits. Il reste quelques places. Et oui, vous pouvez le payer en 4 fois sans frais sur ma boutique. Hein, vous vous inscrivez. 4 fois sans frais, vous payez par PayPal. Et tous les mois, vous payez. Voilà. Autre chose, non, là, c'est déjà pas mal sur ce que j'avais à vous dire. La semaine prochaine, fin de semaine prochaine, je m'absente pour 2 semaines. Donc, il n'y aura pas de rendez-vous téléphonique. Il y aura par contre des vidéos, mais venues d'une petite île au bout du monde. Du bout du monde. Et voilà, du bout du monde. C'est juste parce que c'est poétique hein, que je le dis. Je ne vais pas non plus m'enterrer au fin fond d'une grotte sous un volcan. Hein. Mais voilà, ben, je ferai des vidéos de là. Peut-être que le soleil nous apportera de nouvelles énergies, qui sait. En tout cas, j'aurai plaisir à vous y retrouver. Ne vous inquiétez pas, on va se rattraper sur les vidéos collectives. Donc, il n'y a pas de souci. Bon, allez, je vais mettre mes clucs parce que j'ai un mal de l'œil qui est un peu, voilà. Ça, c'est... le soir, c'est souvent comme ça. Allez, je vais les nettoyer. Hop là, pour voir tous les détails. Alors, hop, hop, hop. C'est toute une organisation, voyez-vous. Allez, on y va? On y va. Alors, que nous dit l'oracle des voies sacrées du karma? Patience et persévérance. Ouh. Ça, c'est pour qui? Masculin et féminine. Patience, persévérance, tolérance, compassion. Il y en a un autre, mais ça m'échappe, c'est qu'il ne faut pas le dire maintenant. Bon, on a un masculin là qui sort du sacrifice, on dit aussi que c'est la loi du karma. Il est temps pour lui de passer un nouveau palier d'élévation, que c'est la volonté de la source, c'est la volonté de sa âme, que sa traversée a été quasiment accomplie et qu'aujourd'hui, il est temps de retrouver sa féminine, ou en tout cas, oui, sa féminine, il n'y a pas d'en tout cas, sa féminine pour co-créer, parce qu'aujourd'hui, il y a un vent de changement qui souffle chez ces deux personnes. Oh oh oh, va-t-on parler d'amour de retrouvailles? Alors, on va aller voir un petit peu avec le runner 5.0 d'Astrid. Voyons ce que ça nous dit. Alors, beaucoup d'amour. Beaucoup de tempérance. Ah, voilà, c'était le mot qui ne voulait pas sortir et qui vient de sortir. Beaucoup d'amour, beaucoup de tempérance, beaucoup de respect, j'ai l'impression, entre ces deux personnes.
beaucoup de questions aussi, qui vont trouver leur réponse en leur temps. Bon, on est bien dans des liens sacrés, des liens d'âme. Des personnes ou une personne qui vous vient en aide. Ah ouais. Déjà, j'ai soif, ça veut tout dire. Les énergies sont fortes en ce moment, elles sont pesantes, donc ouais. Mais c'est pour mieux te sauver, mon enfant. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous savez, hein, vous avez l'habitude. Hein. Je me suis absentée un petit peu, mais je suis toujours la même. Bon, bref. N'importe quoi. Bon, alors, ouais, ben voilà, on est bien dans les liens sacrés. Âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur avec des retrouvailles. C'est un duo là qui reçoit beaucoup de synchronicité. On a un masculin qui s'élève et qui a des choix à faire, mais qui, si justement, si jusqu'à maintenant c'est quelqu'un qui fuyait les choix qu'il avait à faire, c'est quelqu'un qui est en train de les faire en conscience et qui est en train de choisir, la voie de son autre, de sa féminine en conscience. C'est quelqu'un, je veux de toi, enfin, je veux de toi ou c'est toi que je veux, ou j'en sais rien, je te veux, ton corps m'excite, vous le dites comme vous voulez, mais en tout cas, ou tout à la fois, c'est qui est pas mal aussi. Mais voilà, j'entends tic-tac, 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 tic-tac. Je me lève et j'entends tic-tac. C'est qui c'est qui chante ça? Black M. Elle est pas mal, hein? Donc, c'est quelqu'un qui a le cœur je sais pas, qui transcende, qui s'élève, qui brûle, waouh, qui vit, qui renaît de ses cendres. J'ai un masculin là qui renaît de ses cendres. Par le cœur, par l'amour qu'il éprouve pour sa féminine. Et c'est pas de la 5D là, c'est de la 3D. Hein. Donc quand vous allez vous croiser ou machin, il y a des recontacts, il y a des retrouvailles des gens en cours. Hein. On est en pleine conscientisation. C'est quelqu'un qui effectivement hein, vous a fui, hein, mais qui a réussi à faire tourner la roue malgré l'éloignement, malgré que ce soit quelqu'un qui soit loin de vous et peut-être encore loin de vous par la distance. Mais vous voyez, j'ai le chakra de la gorge, voilà, mon souffle, parce que euh, c'est quelqu'un qui s'est pas mal essoufflé, hein, qui a souvent été à bout de souffle, mais qui aujourd'hui retrouve ses esprits, retrouve son plexus là qui s'ouvre, qui est en pleine expansion. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a envie de quoi? Envie de se choisir, ça c'est sûr, mais qui a envie de vous choisir. J'entends de nous choisir, de vivre quoi, de vivre, de nous aimer et de le vibrer. Même si c'est encore quelqu'un qui s'isole et qui a besoin de solitude et qui, à mon avis, aura besoin aussi hein, de son espace, etc. Pour prendre du recul, c'est quelqu'un qui sort de la nuit noire de la nuit noire de l'âme. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'introspection, ou en tout cas qui va la faire, qui l'a faite et qui a fait des efforts pour s'en sortir. Pour ça, ben oui, il a fallu créer le manque. C'est quelqu'un qui a goûté à l'effet boomerang, hein, à l'effet des cycles répétitifs, etc. Mais qui aujourd'hui reçoit et retourne l'effet boomerang. Ce serait plutôt cette fois-ci quelque chose de positif par le travail qu'il a accompli. On ressent les énergies, on a un retour d'amour de cette féminine. Donc probablement que si vous êtes en communication ou s'il y a un retour à la communication, vous allez sentir cet amour partagé, etc. C'est pas forcément quelqu'un qui l'exprime hein, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui a quand même encore tendance à le garder pour lui ou qui garde un peu les lèvres, tu sais, un peu pincées. Alors cul pincé peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer l'indicible, du moins à l'oral. Alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous le montrer dans le geste, dans le physique, dans la rencontre, etc. Ou dans vos échanges charnels, enfin bon, tout ce qui touche au corps, aux cellules, à la matière palpable. Dans l'énergie, dans les regards, etc., peut-être que vous le ressentez, dans ces mots aussi, mais il y a quand même encore une confusion... mais pas parce qu'il ne sait pas ou il ou elle ne sait pas ce qu'il ou elle ressent, c'est parce que on a peur de poser les mots en fait. Les mots sur ouais, c'est un je t'aime compliqué à dire ou à exprimer avec la babillette. Bon, nul doute que ça finira par cracher la Valda à un moment donné ou pas, je ne sais pas, à voir. Bon, alors voyons. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? On va changer
de jeu, je pense, ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de clôturer un chapitre, qui a clôturé un chapitre plutôt douloureux, mais un chapitre qui, pour moi, c'est plus qu'un chapitre, hein, c'est un tome. C'est-à-dire que la page que l'on tourne, on y met beaucoup de choses du passé. C'est pas que une compagne ou un compagnon, il y a l'enfance, il y a des schémas répétitifs à go. Bon, c'est plutôt pas mal, cette histoire. C'est quelqu'un qui vous aime hein, et que vous aimez. Je pense que ça vous brûle les ratounes de le lui dire. Bah, pour ceux qui se le sentent, dites-lui. Dites-lui. Pour ceux qui ne se le sentent pas, gardez-le. Mais de toute façon, je pense que vous le ressentez. Et, trouvez peut-être une manière de vous le dire. Je ne sais pas. Je ressens que de votre côté aussi, bon, ouais. Ouais, des fois, il y a des débordements d'amour, il y a le cœur qui s'emballe, on a envie de dire je t'aime, de hurler, de machin, et puis on revient dans sa tempérance, on se calme, on se dit vas-y, calme-toi mon frère ou ma soeur, ça va aller, respire, et va pas t'emballer à des effusions, donc c'est bien parce que c'est de la sagesse aussi, ne pas tout donner d'un coup. Maintenant, un je t'aime, une parole gentille ou un geste tendre, c'est pas non plus, vous allez pas mourir, tu vois. Voilà. Hop, 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 ben dis donc, elles ont... hop, 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 le jeu se barre. Mon Dieu. Retombée positive. Bon, ben alors, je vais les chercher. Hein. On va aller chercher les cartonnettes. Alors, ouais, on a l'enfant intérieur qui vibre. Hein. Vos âmes d'enfant se parlent. On vous dit que de toute façon le changement est imminent. Chez la féminine, chez vous, il y a fatigue, ouais, grosse fatigue, mais une espèce d'harmonie lumineuse qui doit se voir au niveau du regard, au niveau du visage, au niveau de la façon de regarder la vie, les autres, dans la façon de poser la voix, la façon de le ou la regarder. Probablement que on le voit, le changement, ça vous pose, ça vous a, voilà. Mais parce que vous comprenez aussi que ça fait partie de votre abondance et que et que c'est la résultante, oui, c'est ça les retombées positives, c'est la résultante de votre lâcher prise, tu vois, cette bulle d'eau là, d'air sous l'eau, et ça vous apporte une paix intérieure et un équilibre énorme. De toute façon, là, on a encore les vies antérieures, hein, pour ceux et celles qui ont des blocages et chez qui ça provoque trop de fatigue, etc., pensez à faire des lectures akashiques, j'en ai fait encore très récemment, pour atteindre cet état de fusion en vous et puis accélérer la réunion, mais comment dire ça accélérer cet état d'accueil, de retrouvailles et de réunion. Voilà, c'est ça surtout. Donc, ben voilà, j'ai l'être aimé, hein, tu vois, vie antérieure, l'être aimé, c'est lié. En tout cas, dans le mois en cours, on me dit que il y a beaucoup de choses qui sont balayées, aspirées. Alors là, normalement, c'est la carte des ralentissements, mais c'est plutôt l'inverse pour le coup. C'est pas des ralentissements, c'est la tornade, un tourbillon de vie, hein, une kundalini qui revient, qui s'éveille. Probablement d'ailleurs que chez votre autre, ça renaît le désir charnel de vous. C'est peut-être probablement quelqu'un qui l'avait perdu. En tout cas, ça mettait son corps physique souffrant et de vous toucher, hein, de vous retrouver et d'accepter cet amour. Il y a des symptômes physiques qui vont disparaître chez cette personne de façon magique. C'est quelqu'un qui a parlé de vous, hein, assez proche, ça c'est sûr. Donc déjà, en faisant ce choix, c'est une façon de reconnaître que cette rencontre, elle est forte et que même si effectivement on l'a combattue, c'est libérateur d'un blocage et on peut se transformer grâce à l'amour de cet autre et enfin mettre fin à des cycles et notamment à l'état de rupture que l'on avait. On a encore les vies antérieures, donc attention aux lectures akashiques, attention, ça vous rappelle. Bon, c'est quelqu'un qui, on vous dit, qui a la réussite hein, sur cette histoire, même s'il y a encore des angoisses et des peurs, elles sont pas dévastatrices comme elles ont pu être, ou en tout cas, elles ne le mettent pas en fuite ou dans le déni de ce qui vous lie et vous relie. Vous êtes à la croisée des chemins, mais pour moi, j'ai envie de dire, vous êtes à la croisée du même chemin, c'est-à-dire que vous êtes rejoints ici. Voilà, ici, vous êtes au cœur en fait de cette construction et vous allez emprunter peut-être différentes routes, mais pour moi, vous l'empruntez
ensemble, main dans la main. Donc, et ben voilà, j'ai le passage à l'action hein, qui est là derrière, ça c'est sûr. Bon, attendez-vous évidemment à ce que tout le monde ne soit pas ravi, mais ça on les connaît, hein, les casse-burnous de la jalousie et du yakafoke et du attention gna 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 gna. Bon, on peut pas s'en débarrasser, à moins de filer un coup de pelle à tout le monde et de les foutre sous la terre. Je ne vous conseille pas, c'est pas très légal, il paraît. Donc, donc ben, il va falloir se les enquiller. Hein. Mm. Mais c'est quelqu'un qui fait face à ses énergies tierces, ou en tout cas qui est en capacité de le faire, de se positionner pour protéger son bonheur, pour vous choisir vous. Hein, à partir du moment où quelqu'un se choisit lui ou elle, et ça le permet de vous choisir vous, ou oui, vous, voilà, de vous choisir vous, et donc de dire aux énergies tierces, bisous, je fais ce que je veux comme je veux. Bon, alors votre chakra sacré va s'enflammer, je vous préviens, vous allez décoller. Et pam. Bon, voilà. Bon, ben c'est voilà, c'est en cours. Dans l'année en cours, beaucoup de changements, etc. En tout cas, il y a beaucoup de protection et de réalisation. Protection du ciel, puisque lien sacré, mais pas que. Protection de l'un envers l'autre. Beaucoup de... d'attention, je pense. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a les réponses déjà en lui, les réponses du cœur, qui permettent peut-être de mettre derrière le désintérêt et l'oubli qu'il a essayé de faire avec vous. C'est quelqu'un qui a quand même un peu de culpabilité, tu vois, c'est pas encore, voilà, par rapport à ça. Donc, ben, il y a besoin encore de ce nettoyage profond, hein, voilà, c'est quelqu'un qui se tient rancune un peu à lui-même, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su, de ne pas avoir voulu, de ne pas de vous avoir blessé probablement, etc. Donc ça c'est quelque chose qui va devoir se pardonner et entamer cette réconciliation avec lui ou avec elle-même, mais en venant vivre cet amour hein, de plein droit, c'est-à-dire oui je t'ouvre les bras, je t'aime et puis voilà, le reste on s'en fout, c'est que de l'organisation. En respectant les souhaits de l'un de l'autre, hein, pas de souci, mais en tout cas, c'est que du plus en fait, hein, c'est que de l'élévation et du bon. Donc, c'est quelqu'un qui va réussir à nouer les liens à l'intérieur de lui ou d'elle par votre bienveillance, votre regard, votre non-jugement, votre accueil, etc. Ce ne sera pas pour tout le monde. Certains diront non, moi je n'en veux pas, mais ça s'appelle le libre arbitre. Après, effectivement, souvent on me dit, mais alors si je refuse, qu'est-ce qui se passe? Ben, soit c'est juste parce que ben, la personne, elle n'est pas au diapason, etc. Mais si tu es dans l'amour comme ça, c'est-à-dire que lui t'aime et toi t'aimes, etc., que vous vibrez au diapason et que le contrat d'âme se remplit et qu'il faut il est temps de le construire dans la matière et que tu as demandé l'amour et que tu refuses l'amour par ego ou par soi toxique, par ego toxique, etc., alors bah, tu retombes dans des schémas répétitifs de je me trahis, je m'abandonne, je me rejette, etc. Tu le vibres. Tu l'attires à toi. Donc voilà, et autant te dire que la féminine ou le masculin, bon, vous n'allez pas vous attendre ad vitam aeternam. C'est là, tu le vis. Tu sais, vous êtes à bord du même train là. Vous êtes à bord du même train de vie. Le chakra cœur, il est connecté. Vous êtes conscientisé, etc. Il y a des messages à venir et vous allez vous le dire encore hein, et toujours, etc. Votre potentiel, il est exacerbé tant au niveau de l'envie de l'un de l'autre, de l'attirance, de l'amour, de la projection. Enfin là, c'est vraiment, je parle vraiment de couples pour le coup qui sont relativement au diapason ou qui arrivent à se mettre au diapason. Hein, voilà. En tout cas, l'événement, il est proche. Hein, on y est là. Hein, donc, on va dire c'est de maintenant dans le trimestre en cours. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette réharmonisation générale, même si les réponses ont tardé, le déblocage est fait. Voilà, d'accord? Donc, ça manque peut-être un petit peu de lâcher prise. On est aujourd'hui dans de l'acceptation pour l'apaisement des émotions. Et vous voyez, tel ce phénix, là, on renaît de ses cendres et on y va. Donc, pour un bonheur total. Hein. Là, on parle de sirène, de l'eau, c'est marrant parce que... Ouais. Bref, plongée, juste j'en perds mon latin d'ailleurs, du coup ça m'étonne pas. Après une période de stagnation, on parle effectivement de bonheur total, tu vois. Et donc du coup, bah, si tu refuses l'amour,
par ego, parce que tu veux, etc., c'est que bah, t'es pas guéri en fait. Donc, ben oui, fatalement, les cycles, ça peut dire que tu seras malheureux toute ta vie, c'est pas ce qu'on est en train de te dire. C'est-à-dire que vous êtes dans le même train, tu descends de ce train, mais il va falloir attendre l'autre. Tu sais pas ce que tu vas y trouver et tu sais pas, voilà, c'est peut-être que t'es pas guéri, mais après, le retour en arrière va être compliqué. Voilà, si cette personne s'en va, on parle plutôt pour le masculin, alors les féminines c'est autre chose, mais si le masculin, alors si les féminines laissent partir leur masculin parce qu'elles n'ont pas envie, parce que machin, et qu'elles trouvent qu'il n'est pas à la hauteur, c'est peut-être parce que à un moment donné, vous n'êtes pas dans ce diapason, etc. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans ce diapason et qu'à l'unisson, vos cœurs battent et que, voilà, quelle que soit votre raison que vous laissez passer, ça ne se représentera pas forcément de sitôt. Et pour les masculins, si tu le fais par peur, parce que souvent le masculin, c'est qui dit aimer, engagement, et garde perte de liberté, perte de sa vie, perte de tout ça, etc. etc. Si tu la prends pas, ta féminine s'en va et tu la retrouveras pas. Donc tu en retrouveras probablement une autre. Est-ce que ça vibrera aussi fort? Est-ce que le potentiel de la prochaine relation, à mon avis, il y aura du potentiel, mais un peu moins, puisque ça veut dire que si tu passes à côté de l'amour, la leçon, elle n'est pas apprise, tu vois. Ça ne veut pas dire que être appris, ça veut être acquis. Faut pas tout confondre. Mais parce que, je vous rappelle toujours, le lien ne fait pas la relation dans la matière. Il faut la construire. Nous sommes des êtres incarnés, donc redescendez un petit peu de votre perchoir à bananier là-haut. C'est beau le sacré, mais le sacré sublime une relation que l'on ancre dans la matière. Donc ça se construit d'humain à humain. Voilà. Donc déjà, si vous la construisez pas, il se passe quéquette, hein, je vous le dis. Hein. Enfin, il se passe quéquette, pas dans le côté la culotte sur la tête, il se passe rien du tout, que dalle, niche nada, ok. Donc, réfléchissez-y à deux fois. Vous savez, des fois, savoir prendre le train ou les choses au vol, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas là, c'est annonciation de bonheur, d'élévation, de trucs et de machin pour certains. Il y a même peut-être des bébés qui vont en découler, j'allais dire, c'est moche, vont être pondus, fabriqués. Bon, c'est toujours pareil pour ceux qui en veulent, qui sont en âge d'en avoir, etc. Ok, on est dans du collectif, je vous rappelle. S'il y a des détails peut-être qui ne vous colleront pas à la peau à la seconde. Oui, collectif. Donc, venez faire des guidances privées. Donc voilà, je trouve que c'est très beau en termes d'harmonie. C'est harmonieux, ça vibre juste, ça vibre fort. Faites vivre cet amour. Si vous êtes concerné, faites-le vivre. Faites-le vivre de toute façon, vous n'en sortirez que grandi. Que grandi. Mais si vous le faites vivre, je vous préviens, là on n'est pas en train d'annoncer une relation d'un jour. Hein. C'est la relation de toujours. Hein. C'est un peu ça en fait. Hein. C'est un amour infini, inconditionnel et c'est très propre. J'aime pas trop dire ça, propre, tu sais, ça fait un peu. Mais c'est vraiment très pur. Voilà. Très pur, très beau. C'est très beau. Ouais, très beau. Bon. Ah. Ah oui, on a Fantomètre qui ronfle. Qui sifflette. Elle m'allait d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. Ben là, allez-y, sifflez. Parce que normalement, il dit dans la chanson j'ai sifflé là, tant que j'ai attendu, elle n'est jamais venue. Ben là, vous allez faire zai zai parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Voilà. C'est bon, vous me raconterez. Hein. Ah ben oui, totalement, je veux savoir. Hein. Je suis curieuse. Je suis curieuse. Mais c'est pas de la curiosité malsaine, hein. C'est parce que quand je vous accompagne comme ça, que ce soit en collectif ou en privé, et voilà, ou dans les stages, ce que vous voulez, quand on me dit ça marche, je suis contente. Ah oui, oui. Ouais, je suis amoureuse de l'amour, donc je suis contente que ça marche pour vous. Donc vraiment, vraiment, vraiment. Alors vous me direz où on en est. Bon, oh là là, mais dis donc, tiens, grosse avancée karmique. Eh oui, eh oui, eh oui. Allez les couples sacrés. Ouais, go, 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 go. Bon, allez. On dit que, bon, quand même la confusion et les doutes, ça a provoqué beaucoup de tristesse d'un côté et de l'autre. Il y a encore un petit peu besoin d'ancrage
de ce masculin ancrage que vous avez peut-être vous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est dans le jugement. Le jugement de quoi? De lui-même. Alors que vous, peut-être que vous êtes justement dans la compassion, dans cet accueil. Mais c'est quelqu'un qui a tellement souvent été acculé de fausses paroles, de faux trucs, de il n'y a qu'à faut que, pas comme ci, pas comme ça. Enfin bon, voilà. C'est quelqu'un qui, depuis sa plus tendre enfance, a pas peur de tout, mais pas loin, mais s'est empêché de vivre, de respirer, c'est foutu une pression, mais pas possible. C'est quelqu'un de blessé aussi, hein, émotionnellement, dans sa chair, etc. Hum, Donc, oui, se libérer de tout ça en s'ouvrant à vous, ça balaye tout. Ça balaye tout. Vous êtes la lumière, en fait. Hein, vous êtes la lumière qui éclaire sa vie et lui éclaire la vôtre parce que voilà, ça vous apporte aussi, je pense, beaucoup d'équilibre. Et là, j'ai l'amour durable. J'ai l'amour magique, là, hein, entre vous, une belle énergie de pardon, etc. Vous êtes sa Queen Bee, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui vous regarde avec admiration peut-être, je sais pas. C'est quelqu'un qui est admiratif de votre, mais pas malsain, qui est admiratif de votre parcours, de votre état d'être, de votre, qui vous trouve beau, qui vous trouve belle, qui vous aime quoi. Voilà, qui vous aime, mais qui fait quand même tout un flanc pour vous le dire. Ça c'est voilà. Pourtant la transformation elle est là, vous êtes beaucoup transformé. Euh, Il y a eu des foudres à traverser. Il y a encore des choses à régler au niveau du travail, autant pour lui que pour vous. Il y a une instabilité, je pense, que vous avez en miroir sur le plan du travail et des projets. Vous devriez aussi, à un moment donné, parler et évoquer vos projets, vos envies, etc. Parce que j'ai l'impression que ça crée une instabilité dans peut-être la décision de créer ou de co-créer quelque chose. En tout cas, de trouver sa place, de donner sa place à l'autre, de prendre sa place et de ne pas avoir l'impression que peut-être cette relation ou ce nouvel élan d'amour, etc., bloque l'ascension de l'un ou de l'autre. Voilà. Au contraire, vous allez vous compléter à la perfection. Et je pense que vos missions d'âme et de vie vont s'entremêler, notamment sur le plan professionnel. Vous avez quand même des choses à partager, des choses à vous dire et des choses à mettre en place et le faire ensemble. Mais ça, vous n'en avez pas discuté. Alors, ça va être aussi un point essentiel parce que de là va commencer votre ancrage dans la matière de cette énergie et tout ça, de cette relation dans une vie commune. Donc il faut vraiment en parler parce que c'est essentiel. Si vous lancez dans une relation, il va bien falloir peut-être qu'à un moment donné, vous sachiez si vous êtes compatible dans la vie, dans le boulot, dans l'installation, dans un lieu d'emménagement ou de déménagement, ou vous le faites comme vous voulez, ou mita-mita, en fonction de si vous êtes à côté, pas à côté de ce que vous voulez pas. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses à co-créer, mais on vous dit qu'il faut en discuter parce que ça va matcher. On ne vous a pas envoyé ça ou cette relation pour qu'il y ait des tensions à ce niveau-là. Comment ça s'appelle? Votre relation, elle se bâtit sur la communication et je pense que l'un et l'autre, alors peut-être plus d'énergie masculine que féminine, il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un non-dit, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas verbalisé, peut-être parce que ça ne s'est pas produit, enfin ça ne s'est pas présenté, peut-être parce que vous aviez peur, peut-être parce que vous pensiez, j'en sais rien, voilà, en tout cas ça ne s'est pas fait, on ne va pas interpréter, vous le ramenez à votre vie, d'accord, vous savez si oui ou non vous l'avez exprimé ou pas, voilà. Donc vous êtes assez grand pour ça, hein, le discernement, et donc ça crée un nœud, voilà, enfin en tout cas pas un obstacle, une dernière barrière. Je pense que c'est, voilà, une fois qu'on le discute, la barrière, elle, pouf, voilà. Il y a une compréhension des mots à poser, le MOTS à poser là-dessus pour pouvoir accepter de se projeter ensemble. Aimer, c'est pas suffisant, il faut pouvoir enfin, pas à ce niveau-là. Voilà. On parle pas d'une amourette, d'un plan cul ou d'un, voilà. Là, on parle d'un amour qui est très, 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 très présent et très, 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 très fort. Mais pour pouvoir vraiment en profiter pleinement, le construire et il faut discuter de cet avenir, ben, soit avec les enfants, soit des enfants que vous pourriez avoir, de l'endroit où vous aimeriez vivre, de comment vous aimeriez travailler, avec qui, quand, pourquoi. Et les déclics vont se faire parce que vous allez voir qu'en fait, tout
ce que vous avez là, l'ancrage, la reconstruction que vous êtes en train de mettre en place, va s'imbriquer, mais tac, 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 tu sais, comme les roues d'une horloge. Voilà, les roues d'une horloge où tac, 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 ça s'imbrique et ça tourne. Et ça tourne. Et d'ailleurs, pour moi, dans ceux qui sont concernés par ça, ça ne tournera que parce que vous êtes ensemble, en quelque sorte. C'est-à-dire que parce que ce complément et ce yin et yang se rejoignent, alors vous scindez quelque chose, une énergie, que vous fassiez le même boulot, que vos boulots soient complémentaires ou que vous travaillez dans des entreprises différentes. En tout cas, l'énergie va vous propulser dans cette loi du changement et de co-création de votre ancrage dans la matière et de votre évolution et de votre élévation à deux. C'est très 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 beau. En tout cas, il y a beaucoup d'amour de soi. C'est pour ça qu'on parle du chakra de la gorge, de bien le dénouer, de bien exprimer pour que ça puisse se mettre en place. En tout cas, qu'est-ce que j'ai là non, si, celle-là, les autres non. Mais en tout cas, c'est l'évidence, hein. Mais c'est ça le véritable amour. Quel est le véritable amour? C'est une évidence. C'est-à-dire que ça te prend, ça te chope. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est un amour qui n'a pas de loi, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de genre, qui n'a pas de date. On s'en tape la prostate, en fait, si tu veux. Ou à un moment donné, t'as demandé l'amour, il est là. Tu tombes amoureux instantanément en 2 jours ou en 6 mois. The same, c'est-à-dire que c'est là, c'est là. Voilà. Mais c'est là pour une raison, c'est que tu es en capacité de l'accueillir, que l'univers t'a entendu, que tu as travaillé pour ça, que tu t'es débarrassé de ce qui est toxique et que tu es prêt à l'accueillir et créer en fait. Tu vois, voilà, je le prends là, voilà, je le réceptionne. Et je trouve ça très beau, très constructeur parce que c'est apaisant, c'est même si tu vois des fois c'est pas toujours linéaire, comme la Kundalini, hein, les serpents, etc. Ça se rejoint, l'axe du chemin de vie, etc. Et le ensemble, 1 plus 1 égale 3. Donc, vous vous rappelez, une identité, une unicité de soi avec soi. C'est pour ça qu'on a sorti l'amour de soi, hein, qui était là. Plus une autre unicité, un autre individu de l'amour de soi, etc. Donne 1 plus 1 égale 3. Donne quoi? La relation sacrée qui peut rayonner et s'ancrer dans la matière et dans l'énergie. Et dans tout ce que l'on connaît, la sexualité sacrée et tout le pataquan. Donc c'est vraiment très intéressant. Bon allez, on va aller prendre des petits conseils, en tout cas des petits messages de la sagesse de l'arc-en-ciel que vous retrouvez toujours sur ma boutique. J'ai vu que certains avaient commandé des oracles, là aussi c'est remonté, je vous les envoie. Voilà. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que l'on a? Eh oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'épée de la destinée est à double tranchant. Nous devons tous faire des choix. Donc là, oui, double tranchant. C'est simple. C'est oui ou c'est non. Voilà. C'est oui. Tu gagnes ce qu'on vient de dire là, pour ceux que ça concerne dans ce tirage. Tu dis non, tu sais pas ce que tu auras derrière. Voilà. Alors peut-être que tu auras gloire et beauté, et peut-être, mais tu n'auras peut-être pas l'amour. Ça s'en va et ça ne revient pas. Tu vois? J'aurais écrit les paroles, désolée. Hein. Parce qu'à côté, j'ai quand même, depuis tout à l'heure, hein, cette chanson, je voulais pas la sortir parce qu'après, elle me reste dans la tête. Destinée, nous étions tous les deux destinés. C'est Guy Marchand. Mais c'est chouette, hein. C'est chouette. Moi, je trouve ça beau, l'amour. Il n'y a pas de super-héros sans ombre, mais la rancune envenime l'âme. C'est ce qu'on dit au masculin, la rancune envenime l'âme. Ne te juge pas si tu es là. C'est que, voilà, la preuve, c'est que si l'univers t'avait jugé aussi durement que tu le fais aujourd'hui, tu n'aurais pas cet amour qui se présente à toi. Voilà, énergie masculine. Donc, sors-toi ça de la tête. Il n'y a pas de super-héros sans ombre, mais bien sûr. Regarde, j'en sais rien, tiens, Batman. Il est sombre à l'intérieur. Pourtant, il est amour, il est super-héros, il est ce que tu veux, il est sexos aussi. C'est sexy quand même, voilà. Mais je pose ça là, on ne sait jamais. Mais Batman, si tu m'écoutes, non, je déconne. Mais voilà quoi. Donc oui, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de dessus sans dessous, tu vois. Voilà. Tant que effectivement on joue pas, c'est marrant, je le disais hier à quelqu'un
qui m'est cher. Je disais, arrête de jouer à Jacouille la fripouille, tu sais, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Celle-là de ombre, nuit, elle est chiante. Parce qu'en fait, c'est du on-off. C'est pas la même chose. Mais quand tu te lèves, quand tu dors, il fait nuit. Quand tu te lèves, il fait jour. Bon, ben, c'est la vie, en fait. Hein, on vit comme ça. Bon, on te dit que quand même, l'amour transcende l'espace-temps. Donc, c'est bien ce que je dis. Voilà. Quand il est véritable, on se fout de savoir si on se connaît depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 12 ans, 30 ans, 2 jours ou 1 heure. Si ça te chope, prends-le. Tu sais quoi, ça va pas te mettre KO. Hein. On dit aussi, tu vois, j'ai la carte du 1, du renouveau, vous la voyez. C'est ce que tu vois, regarde. Tac, c'est le geste que j'ai fait tout à l'heure. Celui-là, là. Voilà. Prends tes couleurs, ramasse tes couleurs et mets-les là, tu vois, vas-y, mets des paillettes dans ta vie, Kevin. Bon, alors, rappelle-toi que les obstacles sont moins grands que la lumière que tu as à l'intérieur de toi. Rappelle-toi que les obstacles sont moins grands que la lumière que tu as à l'intérieur de toi. Ça se passe de commentaires, hein, quand même. Hein. Ah, l'amour véritable n'a pas de fin. Voilà, celui qui me dit on parle pas d'amour, ben punaise, on te l'a assez dit. Hein. Alors là, ça c'est fait. Hein. On dit aussi, tu vois, l'élévation, les choses arrivent à celui ou celle qui est disponible pour les vivre. C'est pas arrivé par hasard. Là. Bon, autre chose. Déjà, il y en a pas mal. Si je vais prendre l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Enfin, les petites cartes en forme de cœur. Il y en avait encore 2 ou 3. Alors, hop là. Alors, celle-là en premier. Ok. Alors, celle-ci, la voilà. Vous voyez? Avec les petites couleurs et les ballons. On affronte mieux la réalité accompagnée de ses rêves. Ben oui, vis tes rêves. Mais les rêves, c'est pas que le boulot, la réussite, le truc et le machin. Ça, ça veut dire les schémas répétitifs. Intègre l'amour à l'intérieur et tu vas tout exploser. Ouais. Laisse pas glisser ça en fait. Je pense que c'est ça le message. On n'a pas toujours le dénouement que l'on veut, mais on a celui qui nous fait grandir. Eh bien oui. C'est-à-dire que c'est pas toujours en corrélation avec ses projections, en se disant tiens, ben là j'ai un nouveau contrat ou j'ai une nouvelle maison ou j'ai un nouveau projet, puis voilà machin nana. Et puis cette personne ou cette situation se pointe dans ma vie. Et puis ça va tout mettre en l'air et comment ça va se passer parce que je me suis assez sacrifiée, parce que tatati tatati tatata. Oui, d'accord. Ok, ça va pas se passer comme ça, mais ça va te faire grandir en fait. Et dis-toi que si l'univers te l'envoie, comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses arrivent à celui ou celle qui est disponible pour les accueillir. Ça veut dire qu'à un moment donné, ça te fait grandir le cœur, ça te fait grandir, regarde, cet alignement, ça te fait grandir au 3e œil, ça te relie à toi, à ton chemin de vie, à ton parcours d'âme, etc. Et que tes rêves vont pouvoir se réaliser puisque on te dit... on affronte mieux la réalité accompagné de ses rêves, mais surtout accompagné de l'amour. L'amour véritable n'a pas de fin. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Surtout pas. L'un empêche l'autre quand on est dans le sacrifice et qu'on est dans les relations toxiques. Mais quand on est dans les relations, on est vraiment dans la vraie réunion, la vraie fusion de soi et de l'autre dans ces réunions sacrées, qu'on soit flamme jumelle, âme jumelle, âme sœur, etc. Alors, c'est élévateur et c'est co-créateur. D'accord? C'est ça qu'on est en train de dire. Donc, c'est très, très important. Ben voilà. La dernière. L'amour véritable n'a besoin d'aucune preuve ni justification. Je pense que tout est dit, en fait. Alors, ou tu t'en saisis ou tu t'en saisis pas. Mais si après, t'es malheureux ou t'es malheureuse, viens pas avec moi en consultation me dire « Oui, mais parce que tu comprends. » Et oui, mais... oui, mais mon petit chat, voilà. Voilà, saisis le bateau. N'allez pas faire un fromage de projection. Je vous le dis souvent, c'est ça qui me vient en fait, c'est ne vous posez pas de questions, n'allez pas chercher des réponses là où il n'y a pas de questions. Voilà. Si vous le ressentez, si vous le vibrez, si l'autre le ressent, le vibre, le donne, l'univers le donne, que tout valide, qu'est-ce que vous voulez aller chercher de plus ou de moins pour rajouter des trucs qui n'en sont pas, tu vois ce que je veux dire? L'amour véritable n'a besoin d'aucune preuve ni justification. On s'aime. Tu m'aimes? Ouais, je t'aime. Ouais, yallah.
Bon. Et oui, ben voilà. Ah ben voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Je viens de dire, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. D'accord? Bon, de même que les défauts qui t'attirent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et voilà. Les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. C'est pas tellement les défauts, c'est et je l'entends et du coup ça m'empêche. J'ai des bulles là, ça m'empêche de le dire. Donc et c'est ce que je réentends. Et le message il est clair. Ne va pas chercher des réponses là où il n'y a pas de questions. Vis, aime, voilà, vibre, fais l'amour, fais des sorties, fais des câlins, fais des surprises, fais j'en sais rien, profite de ta life, mon frère ou ma soeur, tu vois. Euh, J'entends kiffe ta life, mais oui, c'est ça en fait. Vis ta vie, va, vis et deviens. Va, vis et deviens. Voilà, je peux pas le dire autrement. Est-ce qu'on a encore une carte d'amour? Oui. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qui n'ont jamais encore avoué. Bon, arrêtez de tourner autour du pot de miel, là, d'accord? Mettez-y les pieds dedans, les bras, les jambes, allez-y, sautez dedans. Vas-y, fais-toi un bain de miel. Adoucis-toi la vie. Dis à l'autre que tu l'aimes. Aujourd'hui, tu es vivant, demain, tu l'es plus. Vas-y, attends pas pour vivre. Voilà. Vraiment, quand on a ces feux verts-là et ces tirages-là pour que ce soit aussi aligné, là, corps, âme, esprit, vibration, enfin, cœur, tout ce que tu veux, même si rien n'est acquis, mais heureusement que rien n'est acquis, sinon c'est pas la peine de vivre, tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est pas la peine de te lever le matin. Mais va construire, va chercher bonheur. Ouais, laisse pas partir ça, hein. Tu vois, j'ai la colombe. Voilà, c'est un symbole fort, la colombe. Bah, on me dit c'est pas un phénix. Non, c'est pas un phénix, mais regarde. Et avec ici, là, t'es béni des dieux. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Mais bien sûr, laissez la passion vous transporter et vous transcender, hein. Ça, c'est évident. Bon, on va s'arrêter là parce que je trouve que les messages sont sublimes. Honnêtement, je vous le souhaite à tous. On mérite tous un tel parcours. On se retrouve très vite dans le week-end pour aller voir les énergies parce qu'évidemment, tout le monde n'en sera pas là. Mais pour ceux qui en sont là, félicitations pour votre travail, félicitations pour votre résilience, félicitations pour votre sagesse, votre tempérance, tout ce dont vous avez fait preuve pour entamer ce nouveau départ. En tout cas, moi je suis fière de vous et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Bisous.